Alors, on va parler de la présentation de malade. Euh, Vous pouvez aller sur Wikipédia ou ailleurs pour voir exactement ce que c'est. Enfin, c'est tout simplement le fait de présenter des cas à des étudiants en médecine. Ça peut se faire, je pense, dans les hôpitaux universitaires ou autres. Et je vais vous raconter un peu dans quel contexte ça s'est passé pour moi. Donc, j'avais fait une tentative de suicide. Je me suis retrouvée aux urgences et puis ensuite, en fait, au bout de quelques, je sais pas, quelques jours, semaines, en fait, j'ai été hospitalisée, censément en hospitalisation libre dans une clinique. Enfin, faut quand même dire que ma famille en fait avait revendu mes billets de train. J'ai essayé d'en racheter deux ou trois fois. Ils m'ont pris mon portefeuille. Pendant mon hospitalisation, ils ont pris mes clés et donc ma mère a vidé mon appart et en fait ils ont rendu les clés à la propriétaire, donc j'avais plus non plus de logement, donc c'était pas exactement une hospitalisation libre. Et en fait quand je suis arrivée, le médecin, en fait le psychiatre m'a même pas regardé dans les yeux. La consultation elle a duré une minute. Et, euh, et en fait, il a dit: oh bah, oh, c'est bientôt la fin de l'année scolaire. Bon, bah, vous sortirez dans 2 mois. Là, on est en avril. Voilà, donc 2 mois, c'est bien. Et il a rajouté 3 pilules au traitement qu'il m'avait donné à l'hôpital aux urgences en disant que c'était un traitement provisoire et qu'il faudrait le changer avec le psychiatre de l'hôpital de la clinique. Et en fait, bah, c'était un traitement, c'était absolument atroce. Donc du coup, de temps en temps, je le recrachais en douce, ce qui fait que ça arrangeait pas non plus mon état parce que du coup, ça créait une instabilité du traitement. Euh, Normalement, je pense qu'on est censé, quand on est en hospitalisation libre, pouvoir discuter du traitement, mais là, c'était pas du tout le cas. Il y a même une infirmière qui m'a menacée de CT, donc elle m'a dit: on va vous faire des électrochocs. Enfin voilà, et les gens qui m'ont rendu visite visiblement étaient assez inquiets de mon état et on en parlait aussi à mes parents en disant: ah, dis donc, elle est quand même très très assommée. Donc voilà l'état dans lequel j'étais quand ce psychiatre donc qui faisait venir tous ses patients en fait il disait à tous ses patients de l'attendre dans le hall à 11 heures. Et lui, il arrivait à 11h50 et il nous prenait 2 minutes chacun en ne regardant pas, quoi, en levant pas les yeux de ses notes. Et donc une fois, il vient me voir et il me dit: ah, le professeur machin aimerait vous parler, venez avec moi. Et donc je le suis, on monte d'un étage et là, en plus, le petit détail qui tue, mais en fait, sur le haut de la porte, il y a marqué premier service, deuxième service et tout. Et là, il y avait, il y avait une lettre qui manquait, ils n'avaient pas fait réparer, donc il y avait marqué troisième sévice, parce qu'il manquait le R. Mais bon, ça c'est un petit détail cocasse. Et donc, là, je rentre dans une pièce et il y avait moi j'ai l'impression qu'il y avait 50 étudiants au moins, mais 50 personnes, mais je sais pas, en tout cas il y avait quand même pas mal de gens. Et là je dis juste mais, et il y a une infirmière et un mec qui me prennent le bras et me disent venez et ils me font monter sur une estrade. Et là le mec commence à me dire alors racontez-nous pourquoi vous êtes ici. Et franchement, mais enfin, j'étais complètement bah, éberluée en fait. Enfin, je me sentais humiliée et en plus, je voyais pas comment m'extraire de cette situation.
et il s'est mis à pleuvoir extrêmement fort. Et c'était une pièce qui était sous les toits, donc il y avait une lucarne, et en fait, pour répondre aux questions du gars, je devais limite gueuler, j'étais dans un état pas possible. En plus, j'avais de la catisie, je me remuais dans tous les sens, je devais vraiment avoir l'air d'une cinglée. Et du coup, franchement, mais c'était horrible. En plus, de voir tous ces gens où, je sais pas, tu te dis, mais je sais pas, tu peux les recroiser après, j'en sais rien. Et en fait, la plupart des gens, même presque tous, ils baissaient la tête. Et je me suis demandé, surtout après, en fait, s'ils avaient pas honte pour moi, et en même temps, s'ils étaient pas gênés quand même qu'on m'ait imposé ça. Et, et en fait, après ça, il y avait un psychiatre, le psychiatre que je voyais en libéral et qui était le super copain là, du psychiatre de la clinique. Ils étaient tous les deux horribles. Et, et donc, j'ai eu une permission après ça. Et donc là, le psychiatre, je lui raconte. Je commence à dire, oui, on m'a demandé de parler devant plein de gens. Et il me dit, ah, ça c'est déjà fait, d'accord. Je savais pas quand est-ce que vous deviez passer. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il s'était mis d'accord pour me faire ce truc sans m'en parler. Mais vraiment comme si j'étais un objet. J'ai raconté ça à une psychiatre, qui est pas ma psychiatre, mais voilà. Et en plus, elle connaissait le psychiatre de cette clinique. Elle m'a dit, oh, mais vous savez, vous aviez le droit de refuser la présentation de malade. Mais et là, je lui dis, mais il y en a qui n'ont pas la honte, quoi. C'est incroyable de dire ça. C'est impossible en fait de refuser quand t'es dans cette situation où t'es complètement drogué. Déjà, t'arrives à l'hôpital, déjà tu vas pas très bien. On te shoot et en plus de ça, j'étais plus ou moins quand même délirante entre les traitements que je prenais, que j'arrêtais et tout ça, ça m'avait quand même pas fait du bien au cerveau. Donc j'étais dans un état pire qu'à mon arrivée, mais vraiment. Et en plus de ça, le mec il m'avait menacé de me faire hospitaliser sous contrainte, donc évidemment que non, je n'avais pas le choix. En fait, on peut refuser à partir du moment où on vous dit que vous avez le droit de refuser, mais là tout m'était imposé et on m'a limite poussé pour que j'aille sur scène. Et quand j'ai voulu m'approcher du psychiatre pour lui demander mais pourquoi il avait fait ça, et il y a une infirmière qui m'a prise par le bras en me disant allez venez maintenant vous devez sortir d'ici. Et on m'a pas laissé dire quoi que ce soit en fait. Et donc voilà comment on est traité par certains médecins. Et donc voilà, c'est ça la présentation de malade, c'est le fait de rendre les gens de les surprendre en fait, de les mettre dans un état où t'es sûr qu'ils vont bien faire le spectacle en fait. Voilà.